Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube, le scientiste. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais très occupé, un peu coincé, donc ce qui fait que j'avais du mal à faire des vidéos pour vous. Mais je suis là, j'espère que d'ici là on va pouvoir se rattraper et que il n'y aura plus de coupure. Donc aujourd'hui nous sommes là pour un exercice. On va faire une série d'exercices sur la cinématique. Voilà, donc on va essayer de se rattraper. Donc on va y aller pour éviter la perte de temps. Donc l'exercice est le suivant: une automobile de longueur L égale à 5 mètres, roulant à la vitesse VA égale à 90 km par heure, arrive derrière un camion de longueur grand L égale à 10 mètres, roulant à une vitesse VC égale à 72 km par heure. Les deux véhicules conservent des vitesses constantes. L'automobile va donc doubler le camion. En admettant que le dépassement commence quand l'avant de l'automobile est à la distance D1 égale à 20 mètres de l'arrière du camion et se termine quand l'arrière de l'automobile est à la distance D2 égale à 30 mètres de l'avant du camion. Calculer la durée du dépassement en petit de la distance parcourue sur la route par l'automobile pendant le dépassement. Alors, j'ai dit que quand on veut commencer à résoudre un exercice, on doit commencer par bien lire cet exo. Voilà, donc c'est ce que nous on a fait. On a lu l'exercice, on a relevé les données. Alors, quand on prend l'automobile a une longueur de 5 mètres. Voilà, donc ça a été relevé. L'automobile roule à la vitesse VA égale à 90 km par heure. Donc voilà, donc on a relevé, on a converti, ça fait 25 mètres par seconde. Quand on prend le camion a une longueur grand L égale à 10 mètres et roule à une vitesse VC égale à 72 km par heure. Donc on a relevé là et on a converti la vitesse en même temps. Donc pour résoudre les exos de cinématique, ce qu'il faut faire, il faut d'abord repérer le cas de situation. Donc, et en cinématique, généralement, on a trois types de mouvements. Il y a un mouvement rectiligne, on a quatre types de mouvements. Donc, en général, ce qu'on va résoudre, ce sont ces quatre types de mouvements qu'on va résoudre. Donc, les quatre types de mouvements, il y a trois mouvements qu'on va retrouver dans les mouvements rectilignes. Donc, dans un mouvement rectiligne, on peut avoir quoi? Donc, un mouvement rectiligne, c'est un mouvement suivant une droite. Voilà, donc c'est ça un mouvement rectiligne. Donc, si on a un mobile qui a un mouvement rectiligne, on peut avoir trois cas de situation. Donc, le premier cas, on peut avoir un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Le deuxième cas, on peut avoir un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Le troisième cas, on peut avoir un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire un mouvement rectiligne dans lequel la vitesse est constante. Et si on a ces trois cas, il y a des formules qu'il faut appliquer. Par exemple, pour un mouvement rectiligne uniformément varié, en général, on applique trois formules. C'est x égale à 1 demi de at carré plus v0 t plus x0. C'est v égale à at plus v0. C'est vf carré moins vi carré égale à 2a facteur de xf moins xi. Et on peut appliquer également la formule a égale à delta v sur delta t. C'est égal à vi moins vf sur tf. C'est égal à vf moins vi sur tf moins ti. Donc ici on va essayer de schématiser, on va essayer de résumer la situation. Donc on dit que on a une automobile de longueur L qui roule à une vitesse de 25 mètres par seconde et qui arrive derrière un camion de longueur grand L qui roule à une vitesse de 20 mètres par seconde. Donc, les deux véhicules conservent leur vitesse constante. On dit que l'automobile va doubler le camion naturellement puisque la vitesse de l'automobile est supérieure à la vitesse du camion. Donc, naturellement, l'automobile va doubler le camion. Maintenant, on dit en admettant que le dépassement commence quand l'avant de l'automobile est à la distance D1 égale à 20 mètres de l'arrière du camion. Donc, voici l'avant de l'automobile.
voici l'arrière du camion. On dit que le dépassement commence quand l'avant de l'automobile est à une distance de 1 égale à 20 mètres de l'arrière du camion. Donc voici qu'on a schématisé la situation. Donc ça c'est le début du dépassement. Voici l'automobile, donc qui a une longueur de 5 mètres. Voici le camion qui a une longueur de 10 mètres. Et le dépassement commence quand l'avant de l'automobile est à une distance de 1, D égale à 20 mètres de l'arrière du camion. Donc voilà, nous on l'a schématisé. Et on dit quoi? On dit que le dépassement se termine quand l'arrière de l'automobile est à la distance D égale à 30 mètres de l'avant du camion. Donc le dépassement, donc ça c'est la fin du dépassement. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais ici ça c'est le début du dépassement. Et ce deuxième cas, le deuxième schéma schématise la fin du dépassement. Donc la fin du dépassement, c'est quand l'arrière de l'automobile est à une distance D2 égale à 30 mètres de l'avant du camion. Et on dit de calculer la durée du dépassement. Alors, naturellement, pour calculer la durée du dépassement, il nous faut d'abord trouver les équations horaires. Comme les deux mobiles roulent à vitesse constante, donc c'est des mouvements rectilignes uniformes. Donc le mouvement de l'équation horaire de l'automobile sera de la forme V0T plus X0. Avec V0 égale à VA, donc c'est la vitesse de l'automobile, égale à 25 mètres par seconde. Ici j'ai oublié de mettre les mètres par seconde, mais c'est 25 mètres par seconde. Et ici, comme en général, quand vous avez vu le cours de cinématique, on a dit qu'on peut représenter un mobile par un point matériel. Donc quand on représente un mobile par un point matériel, on n'a plus besoin de prendre en compte les dimensions du mobile. Mais là, on nous a donné les longueurs des différents mobiles. Donc on est obligé de considérer, quand on donne les longueurs comme ça, on est obligé de considérer toute la longueur. C'est-à-dire de l'arrière de l'automobile jusqu'à l'avant du camion, on est obligé de considérer toute la longueur. Donc ici, nous on va considérer que notre origine des dates, c'est le début du dépassement. Et notre origine des espaces, c'est l'arrière de l'auto. Puisque nous on doit considérer toute la longueur. On doit considérer toutes les longueurs. C'est-à-dire de l'arrière de l'auto jusqu'à l'avant du camion, on doit considérer toutes les longueurs. Donc notre origine des dates, c'est le début du dépassement. Et notre origine des espaces, c'est l'arrière de l'auto. Donc si vous êtes dans un cas pareil, considérez toute la longueur. Considérez toutes les longueurs. Donc si nous on considère que notre origine des dates, c'est l'avant de l'automobile, donc x0 sera égal à 0. Et on aura xa de t qui sera égal à 25t. Maintenant, si on considère toujours l'arrière de l'auto comme origine des dates, et le début du dépassement, si on considère l'arrière de l'auto comme origine des espaces et le début du dépassement comme origine des dates, sachant que le camion roule à vitesse constante, on aura xc qui sera sous cette forme, xc de t égale à v0t plus x0, avec v0 égale à v, c'est égal à 20 mètres par seconde, et x0 qui est égal à quoi? Qui est égal à L plus D1 plus grand L. Donc, puisque ici, nous on a considéré toutes les longueurs. Donc, XC, le point C sera là. Donc, il faut qu'on choisisse un point C sur le camion et un point A sur l'automobile. Et comme on doit considérer toutes les longueurs, le point A sera à l'arrière de l'automobile et le point C sera à l'avant de l'automobile. Donc, notre XC de T va se retrouver ici. Et si notre XC de T se retrouve ici, voici, I0 sera égal à L plus D1 plus grand L. Et c'est ce qu'on a ici. Donc ça fait 35 mètres. Donc XC de T est égal à 20T plus 35 mètres. Donc après le dépassement, on dit quoi? On dit que le dépassement se termine quand l'arrière de l'automobile est à la distance de égale à 30 mètres de l'avant du camion. Donc le dépassement se termine quand l'arrière de l'automobile est à la distance de égale à 30 mètres de l'avant du camion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin du dépassement, on aura XA
qui serait égal à quoi? Qui serait égal à xc plus 30. Vous voyez, vous avez xa là, vous avez xc. Donc si vous avez déjà xc, si vous voulez xa, il faut prendre xc plus 30. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc après le déplacement, on a xa égale à xc plus d2. Donc cela signifie que d2 ça fait 30. Donc cela signifie que 25 t égale à 20 t plus 35 plus 30. Et on a t égale à 30 secondes. Donc voilà la durée du déplacement. Maintenant, la distance parcourue par l'automobile pendant le déplacement. La distance parcourue par l'automobile pendant le déplacement, donc on a d qui est égal à la valeur absolue de xa, donc serait égal à xa de t plus i0, donc la position initiale, donc la différence entre la position finale moins la position initiale et la position finale, donc puisqu'on a dit pendant le déplacement, la position finale, donc c'est à t égale à 13 secondes. Donc on a d égale à la valeur absolue de xa de 13 moins xa de 0, c'est égal à 25 fois 13 moins 25 fois 0. Donc d fait 325 mètres. Nous tirons vers la fin de notre exercice. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez laisser des commentaires au niveau de la section commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.